Déjà, juste à première vue, l'affiche, ça fait directement penser à des bikers. Je vous la montre tout de suite, l'affiche. Attends, FN, hop, voilà. Voilà, l'affiche ressemble direct à ça, donc c'est clairement une histoire sur des Attends, bikers. du coup, je fais un truc en Bike Rider. parce que j'ai pas la Bike truc, c'est Riders. normal, c'est juste moi qui suis Exactement. mauvais. Et Là, ça se met ici. on t'entend, Kylian, quand tu parles. Je sais. Et au moins, ils m'entendent et tout, ils m'entendent galérer parce que je suis quelqu'un de mauvais. Et là, normalement, c'est bon. Attends, Ok, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Si, c'est bon. on est bon. Alors, est-ce que tu peux baisser le son en même temps, Oui, Thierry, oui, je vais faire ça sur le jeu directement. Dans c'est un plus simple. bar, je vous raconte l'histoire. Donc, c'est un film policier dramatique. Dans un bar de la ville, Cathy, jeune femme au tempérament bien trempé, croise Benny, qui vient d'intégrer la bande des motards des Vandals, et tombe aussitôt sous son charme. À l'image du pays tout entier, le gang dirigé par l'énigmatique Johnny évolue peu à peu. Alors que les motards accueillaient tous ceux qui avaient du mal à trouver leur place dans la société, les Vandals deviennent une bande de voyous sans vergogne. Benny devra alors choisir entre Cathy et sa loyauté envers le gang. Putain, j'ai envie de frites McDo là d'un coup. Trop bizarre. Moi, vraiment, j'ai faim depuis un moment de ouf, c'est une dinguerie. J'ai la gigadale et je me dis, vas-y, McDo ce soir. Je suis désolé, j'ai cassé le délire là. Mais moi aussi, j'ai envie d'aller au McDo. Moi aussi. J'ai cassé le délire. Bon. Sinon, on demande tous de l'argent à notre maman. Allez, on y va. Tu reçois ton argent quand, Ethan? Moi, là, Ouais. j'appelle maman et la je lui chance, demande la si je peux chance, avoir la un 10 chance. balles. Bon. Et elle me donne un 10 balles. Alors, vous le plaît. souci, c'est que moi, je peux pas. Je relis sérieusement. Du coup, si tu devais un peu faire un débrief du film, pas un débrief, mais raconter le film en une phrase. Ça serait la jeune Cathy qui vient d'arriver, qui a été invitée par son ami dans un bar de biker. Première phrase. Première phrase. Alinéa, voilà, saut de ligne. Après, Carrément, saut de ligne, tu précises. ensuite, Ce mec est précis. elle a passé la nuit à boire et à s'amuser avec des bikers. Exactement. Puis, Alors, s'amuser, oui et non, parce que tu te souviens, quand elle est rentrée, En fait, elle disait que c'était vraiment que des bandes de cons et qu'elle ouais, voulait jamais les elle a revoir. un peu- Alors, non, elle elle a- disait ça principalement pour contrarier son mari, je pense. Elle a peur d'eux Peut-être, wow. et elle tombe éperdument amoureux de Moi aussi. un biker en particulier Benny. qui est Benny. Voilà. Ce biker qui d'ailleurs l'aura ramené chez elle. C'est Et ça. du Et coup- qui sera fait voir par son mari. Ouais. Et à travers les yeux du coup de Cathy, donc la femme, on va suivre la vie notamment de Benny, mais aussi surtout de toute la vie des bikers, de la création du groupe. Jusqu'à Jusqu'à la fin. Non, le jusqu'au bordel. déclin. Jusqu'au déclin. Jusqu'au déclin. Jusqu'au déclin du groupe de C'est pas bikers, mal comme plutôt. mot, ouais. Alors, il faut savoir que le film est sorti du coup hier le 19 juin 2024, donc il est dans beaucoup de salles de cinéma, donc Ouais. on vous conseille d'aller le voir en tout cas. Vous pouvez confirmer? Oui. Oui, clairement, oui. Je trouve que c'est un excellent Absolument. film en vrai. C'est un très bon film. C'est un très bon film. Et pour une fois, c'est un film qui n'est pas un peu un nanar. C'est ça. Comparé à Borgo, où c'était vraiment, comment dire, Détaillera- assez plat. On détaillera après. Là, c'était. On détaillera après. Donc le film, c'est le 19 juin 2024. Il est sorti au cinéma, il dure 1h56, il est peut-être un peu trop long à certains moments, Oui. mais Oui, ça, je suis d'accord. c'est pas si dérangeant que ça. Le film est d'abord réalisé par Jeff Nichols. Vous connaissez Jeff Nichols? Non, je t'avoue pas du C'est tout. normal, moi non plus je connaissais pas. Oh, pour une fois qu'il connaît pas quelqu'un, je suis choqué. T'inquiète pas, je connais pas. Et il a réalisé 6 films, Midnight Special, Loving Mud sur les rives du Mississippi, Take Shelter et Shotgun Stories. Et il faut savoir que les 4 films de ce mec, tous les films ont au moins, on va dire en moyenne, 3,8 sur 5 de moyenne. Oui, Donc il a très fait bien. que des excellents films. Ouais, C'est un bah, mec qui est- 3,8 sur 5 du coup. c'est énorme. C'est très bien. C'est rare de voir un mec qui a une filmographie où presque tous ses films sont notés pas comme des chefs-d'œuvre, mais comme des très bons films. Non, c'est une dinguerie, ouais. Le dernier film qu'il a fait, donc qu'il a réalisé, c'est Midnight Special en 2016. Ah oui. Le mec a fait 8 ans avant de réaliser ce film-là. Voilà, il avait un peu arrêté. J'ai pas la raison pourquoi il avait arrêté. Il y en a un autre là en ce moment, désolé je te coupe, mais qui aimerait sortir son nouveau film où il avait fait un vrai banger, où il s'est dit je ne vais pas en faire un là parce qu'il coûte trop cher, mais que là du coup il s'endette à mort pour le faire. C'est pas Avatar? Tarantino, non? Non, sais je plus vois pas c'est du tout. Je vois pas du tout. Désolé s'il y a du monde dans le chat qui peut me répondre. Non, peut-être pas. Ouais, parce que moi, pour le coup, ça me dit rien non plus. Alors, j'aimerais juste préciser 2-3 trucs au niveau du développement. Il faut savoir. D'accord. Il faut savoir que en fait, le film est inspiré d'un livre de photos et c'est marqué dès le début du film. Il y a un Oui. gros carton avec marqué. Ce film est inspiré d'un livre de photos Ouais. et il est Ça, c'est une inspiré dinguerie, je trouve. du livre de Danny Lyon de 1967. Danny Lyon, ça me fait penser à. Danny Lyon. Non.
C'est un compositeur qui a fait les musiques dans Le Bon, la Beauté et le Truand. Sergio... Leone. Sergio De Leone. Non, Ennio Morricone. Oui, Ennio Mo- Morricone. ah oui, mais Sergio Leone, c'est le réalisateur. Et voilà, Est-ce que tu peux passer à l'autre image, du Oui. coup? Hop. Donc là, vous voyez Bah, du coup ouais, vas-y, les... si tu veux la prochaine fois. Les Riders. Trop de pub. Du coup, je vais juste vous expliquer un peu la jeunesse de tout ça. Donc, en fait, le réalisateur a reçu le livre, Jeff Nichols a reçu le livre photo il y a quelques années par son frère qui lui avait offert. Et ben, il a été passionné par ces photos-là. Et du coup, il a décidé d'adapter un livre photo. C'est assez rare quand même dans le Oui, monde du Bah cinéma. vraiment. Hein. Et en fait, il a repris des photos et il a imaginé une histoire du coup avec l'addition de toutes ces photos. Et à la fin du film, Mais pour le justement, coup, je trouve que c'est très 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 bien fait, moi. en c'est vrai, très hein. bien fait parce qu'à la fin du film, justement, on voit qu'il y a des photos où il les a repris pour les mettre en scène en fait. Et en vrai, on reconnaît les personnages. Enfin, moi, Et du moins, on j'ai reconnu les reconnaît- personnages. On reconnaît de fou les Oui, personnages. ils ont Ça pris qui est des dingue personnages, des caractères, Des gens qui essaient de personnages ressembler, ouais. qui ressemblaient énormément, je trouve. Bah, Physiquement, c'est les impressionnant. caractères principaux sont vraiment bien, mais je trouve. Donc il faut savoir en fait que le film n'est pas inspiré d'une histoire vraie, il est juste inspiré, on va dire, de photos vraies. C'est un peu Oh, ouais, bizarre à en dire. gros, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. C'est ça qu'il faut C'est dire. des Ouais. choses, bah, oui, Oui. mais on n'a jamais le contexte. Oui, Oui, ça, on a c'est jamais ça. le contexte. Par exemple, je sais qu'il y a une photo dans la boue qu'on montrera Après, il me semble que si le mec a fait des enregistrements vocaux, c'est aussi pour son livre. Hein, pour, Alors, attends. Ça, Parce tu vas en que parler. justement, je vais en parler un peu plus tard. Au niveau des acteurs, j'ai quand même envie d'en parler parce que le Oui. casting, il est incroyable. Il est T'as incroyable. reconnu qui, toi, en acteur? Personne. Alors, Toi, Sérieux personne? Oui. Je te posais pas la question parce que je connaissais déjà la réponse. comment j'ai plus l'acteur de Venom, Ouais, Tom Hardy, Tom Hardy, merci. Tom Hardy, Norman Reedus. Norman Reedus, qui est un acteur du coup de The Walking Dead, De très The connu Walking pour son Dead. rôle de The Walking Dead. Oui, et Death Stranding. Death Stranding aussi, notamment, ouais. Après, j'ai reconnu, comment elle s'appelle, la femme du bras droit de Johnny. Femme du bras Ah droit ouais de Johnny, ah bon? Ah, je l'ai pas du tout, celle-là. Moi non plus. Je l'ai vu quelque part. En tout cas, moi, je l'ai reconnu. Ok. Et le bras droit de Johnny que j'ai reconnu, Et le- évidemment. c'est vrai? Je l'ai vu quelque part. Le C'est- blond, grave, là ouais. Oui, les deux têtes, le blond J'ai qui meurt. même pas vu. Les deux têtes qu'ils ont m'ont fait penser, enfin, m'ont dit quelque chose. Ah, Clairement. attends, D'accord, ouais. je sais plus comment il s'appelle. Ah, j'ai pas son nom, c'est dommage. Rico. Je vais vous dire. Et l'acteur principal, là, qu'on voit justement sur cette image, vous voyez pas qui c'est? L'acteur? Bah, il me Il y dit a une un autre truc photo aussi. normalement. Il y a une autre photo normalement, on le voit mieux. Mets plutôt l'autre photo, Ok. ce sera mieux. Hop. Voilà. Là, vous reconnaissez pas l'acteur de droite quand même? Je sais pas s'il y en a dans le chat. Ça me dit un truc. Punaise, En vrai, cet moi aussi, acteur. Bien sûr que si, c'est Elvis, il joue dans Elvis, il joue dans Dune 2. Il fait le méchant dans Dune 2, notamment. Si, merci. Je me disais que les traits de visage me disaient Bah quelque oui, chose. quand même. Oui, le blanc rasé Ouais, qui rasé. fait. Ce sont tes. Tu n'es rien. Atreus. Oui, je vois. Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi Atreides. Atreus Atreides. Oui, parce que Oui. Atreus, c'est dans la mythologie, ça me semble. Je veux dire. Oui, Atreus, c'est dans Oui, God voilà. of War. Oui, voilà, Non, c'est ça, ouais. Excusez-moi. Ok. Parce que c'est bien Paul ce que tu es en train de me Atreides. dire. Paul Atreides. Paul Atreides. Atreides. Ah. Oui, Ensuite- mais en anglais, c'est Atreides, je crois. C'est pas Ok. Du coup, on a Austin Butler juste là. Si tu dézoomes et que tu remets la personne juste à côté, nous avons Cathy, qui est jouée par Jodie Comer, qui est une Attends, merde, j'ai décalé ma excellente- souris. Où est-ce qu'elle est? Faut que je la retrouve, excellente elle est là. actrice. Elle joue super bien dans le film. Oui. Ouais. Bah, Par déjà, contre, je tous sais les pas, acteurs jouent bien. Ouais, mais je sais pas. Il y a un truc qui m'a dérangé dans sa façon de jouer. En fait, elle a un accent et je sais qu'elle a pris un accent volontaire, je pense, sur pas les acteurs tant lui a demandé où elle. l'accent, c'est, je Elle a sais un- pas, dans sa manière de jouer, il y a quelque chose qui m'a... Ouais, genre un peu. Bah, c'est sûr que c'est pas un rôle très. C'est pas un film féministe en soi. Non. C'est vraiment pas très féministe. Hein. C'est un peu viriliste, mais c'est plus. Ça reflète plus, je trouve, une époque. Ça dit pas c'est mieux avant, tu vois. Oui, là, C'est là, juste c'est vraiment. à l'époque, les femmes elles Ouais. étaient un peu en dessous que les mecs. Quoi. Oui, Et c'est puis ça. les mecs, ils attendaient qu'ils étaient hyper virils et tout ça. Mm. Quoi. C'est ça. Jodie Comer, elle a joué notamment dans un film qui s'appelle Le Dernier Duel, que je vous recommande, qui est super bien, un film de Ridley Scott. Elle est incroyable. Et elle joue aussi dans Free Guy. Vous l'avez vu? Free Guy, ça me dit un truc. Avec Ryan Free Guy Reynolds. ou Fall Guy? Non, Free Guy. Avec Ryan Reynolds. Ça, regarde, ça c'est pas un câble, ça on est d'accord. C'est pas un cas. Voilà. C'est avec Ryan Reynolds, du coup. Ok. Ensuite, nous avons Tom Hardy qui joue Johnny, donc Oui. le chef de la bande, qui a joué dans... Johnny, ça me fait penser à Johnny Hallyday, voilà. Venom. Moi aussi. Il a joué dans Venom, il a joué dans The Dark Knight Rises. Oui. Rien que ça. The Revenant. Aussi. Peaky C'est que Blinders. Genre là, vraiment, Ah c'est ouais. que des rêves que j'ai pas, sauf Peaky Tom Blinders. Hardy a joué dans Peaky Blinders. Oui, il a un rôle assez connu dans Peaky Blinders en plus. Mad Max Fury Road. J'ai pas vu Mad Max. Dunkerque.
J'ai pas vu Duck. Et j'arrête là, mais le mec a que des rôles incroyables. Nous avons ensuite Michael Shannon. J'ai pas de photo de lui malheureusement parce qu'il est un peu moins connu. Mais j'ai juste 2 trucs à dire à son sujet. Moi, je dis Déjà, c'est sûr que si t'aurais été voir sur Wikipédia, t'aurais trouvé. c'est un excellent acteur. Oui, sûrement. Mais c'est un excellent acteur. Il a joué notamment dans À couteau tiré, Man of Steel, La Oui. forme de l'eau, Bah, là Les aussi, Noces c'est un rebelles. film qui est incroyable. Ok, j'ai pas vu, moi personnellement. Mais... Moi, je l'ai vu. En fait, j'adore tous les films que j'ai vus ou presque, tu ne les as pas vus. À gauche. Et juste un truc que je veux Contre rajouter, gauche. c'est Derrière que Michael Shannon, tu peux peut-être passer à l'autre image s'il te plaît. Il faut dire quand Non, même que j'aime Michael Shannon, c'est la 6e fois qu'il travaille avec le réalisateur Jeff Nichols. Sauf que Jeff Nichols, il a fait 6 ou 7 films dans sa carrière. T'y arrives? Ok. Donc vous vous rendez compte? Je peux juste mettre ça comme ça. Ça veut dire que la majorité des films, presque tous les films de Jeff Nichols, il a fait avec cet acteur-là. C'est une dinguerie en vrai. Hein. C'est fou, c'est un Bah écoute, vrai c'est comment ils amour ont entre un les bon deux. fit en vrai, du coup, tous les deux. Hein. Mais oui, c'est un vrai amour entre les deux. Et donc là, comme on voit à l'écran, on a Tom Hardy qui est à gauche et Austin Butler juste à droite. Donc Austin Butler qui joue du coup juste un jeune assez apprécié dans la bande, un peu tête brûlée justement. Oui. Et à gauche, nous avons Tom Hardy qui est le chef de la bande, qui l'a créé lui-même. Voilà. Et ensuite, en Il a dernier, fait nous tout le avons jeu classique Norman. directement. Ah oui, tu cliques, ouais. Nous avons Norman Reedus qui joue Funny Sonny, voilà, qui est très connu pour son rôle dans The Walking Dead. Hmm. Au niveau des anecdotes, bah, j'ai D'ailleurs, que... les dents de Funny Sonny m'ont interpellé. Hein? Les dents de Funny m'ont interpellé. Oui. Ouais, Même. c'était bien sale, quoi. Il est parti Même en avec- dehors d'être sale, c'était les dents de requin, je sais pas si tu connais. Oui. Ah ouais? Ah, j'ai Mhm. pas fait gaffe à ça. J'ai une petite anecdote à dire. Le gang existe toujours. Oui, j'ai m'étais Sérieux renseigné, il existe toujours. Et c'est Ah, le je me rival demandais. des Hells Angels. Mais en fait, on connaît vachement plus les Hells Angels que les Vandals. Ouais. Parce que les Hells Mais je Angels crois que D'ailleurs, c'est. ont tourné en tant que gang Je bien savais avant. même pas, moi. Tu vois, je connaissais même pas les histoires de gang. Hein. Je vois que vous êtes allé un peu loin, mais c'est pas grave. Donc là, on a des images, des photos, des vraies photos. Oui, c'est ça. Donc voilà, il y en a 3. C'est la première? Oui, c'est la première. Ok, vas-y, passe peut-être à la deuxième. Juste pour montrer un Tu peu. dois dézoomer à chaque fois. Juste pour montrer un peu, tu vois, l'envers du décor. Donc on voit vraiment les gueules qu'ils avaient, quoi. Ouais. Et il y a certaines photos, bon là j'ai pas trouvé des photos vraiment qui sont copiées-collées sur le film, mais là par exemple je pense que c'est Austin Butler et Jodie Comer du coup. Il lui ressemble quand même pas mal. Ouais, je franchement, ouais. trouve. Je pense que c'est ça. Peut-être dernière photo. Et c'est vraiment impressionnant, ouais, à la fin du film, si vous allez voir, vous verrez vraiment dans le générique, vous verrez vraiment que bah, les images elles sont hyper similaires. À Et le celles pire, du c'est film. vraiment, on reconnaît les personnages. Oui. On Enfin, reconnaît les personnages, Ouais. c'est ça qui est fou, ouais. C'est dingue. Là, je crois que c'est Funny Sonny, à droite. Ah, je pense pas. Tu vois, moi, je dirais plus le bras droit, justement, celui que tu connais, le bras droit de... Ah, ouais. Ouais, je trouve, pense il a aussi, fait ouais. vachement. Au je pense à la même je ne chose, sais pas. franchement. Ouais, ça pourrait être Austin Butler, quand même. Et derrière, on sait pas. Au niveau de la réception critique du film, donc on revient au film là, The Backriders, il est noté 7,4 sur 10 aux États-Unis, c'est une très bonne note. 6,3 sur 10 en France, on est toujours un peu plus gueulard. Et Toujours Allociné... un peu plus critique. Et la malheureusement. presse, Ouais. non, remets avant. Et la presse d'Allociné l'a noté 3,7 sur 5. Très bon, très bonne note. C'est une très bonne note, ouais, vraiment une très très bonne note. Alors, et ben écoutez, maintenant ça va être à notre tour de critiquer le film. Et là, on va être extra. Non, en vrai, je pense que ça sera bien la des seuls films où on va être unanime pour le coup. En vrai, je pense qu'on peut même pas faire de spoiler. Pourquoi? Bah, je sais pas. Il n'y a pas tant de spoilers. Il y a pas tant de spoilers que ça. Ouais. Non, c'est vrai. Comparé à Borgo, Ouais. il n'y a pas tant de Moi, j'ai spoilers. noté- Bah, autant tu vois, Borgo, tu peux te faire spoil en vraiment 3 secondes, juste en 3 phrases, et c'est bon, tout le film t'es spoil et t'as plus envie de le Alors que là, regarder. non. Moi, j'aimerais juste noter 2-3 trucs. Déjà, je trouve que c'est très proche du cinéma de Scorsese. Regarde 2 secondes. Oh la vache. C'est clos. Parce qu'en fait, il y a Kylian qui joue au jeu. Ouais, qui j'essaie veut en fait de absolument trouver voir ce qu'il y a. vraiment. Et c'est dégueulasse. Mais vous verrez jouer au film. Je veux jouer au film. Jouer au jeu Still Wakes Deep. Ouais. Mais du coup, ouais, pour revenir au film, je trouve que c'est assez proche du cinéma de Scorsese. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, un peu, je trouve aussi. J'ai noté. Scorsese, pour le coup, je connais pas vraiment ses films ni rien, donc je peux pas dire non plus. Je vais te raconter si tu veux. J'ai noté qu'il y avait des similitudes, c'est des histoires complètes du début à la fin. Oui. Déjà. Beaucoup de violence, quand même un peu. J'aime la violence. La violence, Bah, bien. il y en a un qui. La violence, ce n'est pas une solution, c'est LA solution. Il y Faut avoir la a. ref, j'imagine que tu l'as. J'ai la ref en plus. Oh yes. J'ai beaucoup de violence. Ça s'intéresse aussi à des groupes non conventionnels à chaque fois. Oui. Martin Scorsese, c'est la mafia, ou alors des gangs of New York. Oui. Ça me dit rien. Donc là, c'est pareil. Beaucoup de voix off. La voix off de Cathy, dès le début du film. Et aussi des arrêts sur image, avec le meilleur arrêt sur image que j'ai vu depuis très longtemps, au tout début du film.
Oui. Vous vous en souvenez Ah oui. Le début du film. Le où coup il de se fait- pelle. Ouais, le coup de pelle. il était En gros, incroyable. vas-y, remets, contextualise peut-être. Alors en Kylian. gros, au tout début du film, on a du coup, faut que, attends, où est-ce qu'il est? Ce monsieur-là, là, qu'on voit, petit zoom, hop. Il est ensanglanté, j'avais pas vu sur la photo. Là en fait il vient de sortir d'une bagarre, il s'est coupé la main, etc. Bref, c'est pas le sujet. En gros, le coup de pelle au début, il vient du fait qu'il est rentré dans un bar avec deux personnes d'un gang rivaux. Vraiment, le bar ne leur appartient pas du tout, hein, clairement. Non, c'était même pas un gang rival. Plus un Bah, truc si, pour moi, je c'est pense. pense que si. Pour moi, c'était deux personnes qui acceptaient pas qu'ils portent ces couleurs-là. Ouais, Mais bah, bon, je pense que c'est ça, mais ouais. je suis comment dire mitigé là-dessus parce que à la fois ils portaient pas de veste de gang, les deux, ils portaient Ouais. rien, Je suis d'accord. mais ils parlaient de couleurs. Donc c'est quand même un jargon, un babel qui est très Très marqué par rapport au. Ouais. très marqué par rapport au bar et Moi, j'ai pas trop d'avis. Et... Moi, en vrai, je pense que c'est plus ça. Enfin, bref, dans tous les cas, ils ont Je pas pense que apprécié c'est sa pas si présence et ils lui ont dit important, soit tu retires ta veste, soit on t'encule ta race. Concrètement, c'est ça. Oui. C'est si joliment dit. Oui, voilà. Excusez-moi Mais- d'ailleurs pour les mots, j'ai tendance à zapper un Non, petit il peu. se fait, Ouais. il se fait démonter Oui, littéralement. et en gros, il leur a dit Très bien. moi, vivant, vous ne m'enlèverez pas la veste. Et en gros, ils l'ont dégagé du bar, ils l'ont tabassé un petit peu à deux. Il a sorti un couteau, il a mis un coup de couteau dans la joue du coup d'un dégât et après il s'est pris Juste, un énorme coup de j'aime pelle beaucoup derrière la tête. J'aime beaucoup cette phrase, ils l'ont tabassé un petit peu à deux. Et ouais, il se prend un énorme coup de pelle. Ouais. Et au moment Où il y a le coup de pelle qu'ils ont touché, il y a un arrêt sur image, il y a mais un qui est arrêt sur magnifique. l'image, et c'est le début du film, donc Vraiment. t'as Cathy qui commence à parler. C'est incroyable. Oui, et Et du c'est coup, en fait, du coup, on se rend compte que c'est raconté entre guillemets par Cathy. c'est ça. C'est ça. Et là, je parlais de la comparaison justement avec son cinéma, ce film-là, et Martin Scorsese. Et il faut savoir que justement en 2018, il y a eu un documentaire où il y avait Jeff Nichols et Martin Scorsese qui en fait se parlaient entre eux, une discussion. C'est sur TCM Cinéma. Ok, attends, comment ça en gros, un film où les deux se parlent. En fait, c'est un documentaire où ils Ouais. parlent notamment de mise en scène, de leur cinéma, comment ils font pour faire leur film, qu'est-ce qu'ils veulent montrer dans leur cinéma. C'est vraiment un truc artistique. Ensuite, j'ai noté aussi d'autres choses. Après, je vous laisserai la parole. Après, Oh, si pas de vous prenez souci. la parole si vous voulez. Hein. Non, pas de soucis. Moi après, je t'écoute principalement parce que niveau comment ça s'appelle niveau Critique. Ouais, niveau critique. Non, pas niveau critique, Commentary. mais niveau c'est pas laissez-moi niveau Peut-être tu veux. Je rigole, ça va. Ok, Ça bah va je continue alors. Niveau commentary à l'intérieur du film, et savoir de quel nom des acteurs et tout, comme j'en parlais à la première émission que j'ai faite, c'est pas quelque chose qui m'est très Familier. familier. Moi, je suis plus familier avec la possibilité de critiquer le film, critiquer qu'est-ce que j'ai aimé ou pas pendant le film. C'est vraiment Mais on ça va y venir, t'inquiète pas. ça que je peux mais dire Ouais, ah Tom Hardy a fait ceci ou Chris Ça, Nichols, c'est vraiment voilà. plus ta Mike partie à toi. Nicholson il est Quoi. arrivé, bah ouais mais je sais pas qui c'est. Ouais, je regarde, je triche. Et du coup, ouais, j'aimerais juste revenir sur la justification de l'histoire. Alors, c'est peut-être un peu précis comme sujet, mais en gros, on a la voix off pendant une bonne partie du film de la femme de Benny qui s'appelle Bonne Cathy. partie, je trouve pas, moi. Et qui voilà. va vraiment dire, bah, je sais, mais on va y venir. Mais en gros, pendant une bonne partie, elle parle en voix off pour raconter du coup toute la création, tous les trucs qui sont passés dans le gang. Et on va peut-être passer changer de photo. Et au niveau de la justification de l'histoire, en fait, Oh le spoil. Cathy, non pas celle-là justement. Cathy Tu as laquelle? parle une photo du film, mais c'est juste pour changer quoi. Une photo. Ah, je sais plus, j'arrive plus à parler. Cathy. Voilà, on voit Cathy. Cathy justement. Voilà. En fait, Cathy, donc on voit à gauche sur cette image, elle parle à un étudiant en photographie Oui. qui photographie quelques fois, mais genre 5-6 fois dans le film, mais surtout il enregistre beaucoup les voix des bikers et prend beaucoup de photos. Sauf que ça, en fait, c'est une invention de Jeff Nichols, du réalisateur. Ah bon En tout cas, j'ai pas trouvé d'infos qui disaient le contraire. Ah bon, moi je Mais- pensais que c'était vraiment vrai. tu Je vois. sais que moi aussi je pensais, mais à un moment il y a une scène et vraiment ça m'a sauté aux yeux. J'ai fait ok, ça pour moi c'est une scène où je me suis dit vas-y, c'est le réalisateur là qui te dit pourquoi il a fait ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros t'as un bikers qui demande au mec justement, mais attends, mais t'es photographe, Oui. pourquoi t'as un enregistreur Ouais, c'est sonore ça. Oui, oui, oui. Et je lui demande. il dit oui. ça à un moment et lui en gros il fait bah c'est comme ça, il a pas trop de réponses, tu vois. Et pour moi c'est vraiment le réalisateur qui veut juste dire au spectateur bah il me fallait une justification, alors je fais comme ça, me faites pas chier quoi. Moi je le vois vraiment comme ça. Oui, et je un trouve peu. ça- Ouais, pour le coup, c'est vraiment je trouve chiant. ça Ouais. très marrant et au moins bah, ça justifie un peu plus le fait qu'il prenait des photos et le truc des voix quoi. Voilà. Et ben écoutez, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé de ce film Bah Vas-y en vas-y. premier. Tous en même temps alors. Tu veux que je allez-y. commence? Ouais, vas-y, Bah commence. vas-y ici là. Moi Oui. Bah j'ai à peu près dit mon avis, j'ai trouvé Ok. que le film était plutôt bon, hein. Ouais. Un peu long, mais sinon à part ça j'ai pas grand chose. Ouais, c'est ça. Il y a certaines parties, certains moments qui sont plutôt longs où on traîne un peu. Mm. Où Un petit on peu, se ouais. dit,
Ouais, on aurait pu faire moins long, moins rapide. Juste un truc, il faudrait que tu prépares les images du jeu, s'il te plaît, Kylian. Oui, lequel jeu? Le Oui, oui, long oui. jeu. Alors Vas-y, du coup continue. que je retrouve... Ça va beaucoup plus, mais bon, malheureusement, là, j'ai... on Parle, ici. parle. Excuse-moi. Merci, parce que c'est... Comment dire? Parasite. J'ai beaucoup aimé, malheureusement, beaucoup de scènes étaient très longues, beaucoup de scènes auraient pu être C'est good. raccourcies, Ouais. et des scènes auraient pu être un peu plus développées. Moi, c'est ce que je disais justement quand on est sorti du cinéma, mais je trouve que les scènes sont pas trop longues en soi, mais Non. c'est juste que il y a tellement un enchaînement rythme en lui-même. de scènes. Ouais, c'est ça, c'est le rythme en lui-même qui fait que des fois il y a des scènes hyper pas bourrines un peu dans le rythme, où il y a plein de plans à la seconde et tout ça, et juste après tu vas avoir un plan de Cathy qui est en train de chialer, mais qui a du mal à chialer Ouais, qui prend pendant vraiment 3 ans et demi, c'est relou un 2 peu. minutes, et du coup ça casse le rythme, je trouve. Ouais, Un c'est peu, ça. ouais, je suis d'accord. Donc je partage ton avis et je partage. Mais du coup, ouais, c'est ça aussi que je pensais. En gros, moi, je trouve que le film, par moment, est trop lent par rapport au rythme global du film. Ouais, et Et c'est globalement ce qui a fait que j'ai eu un petit peu de mal à me vraiment mettre dedans. Après, mis à part ça, le film était vraiment très très bon. Je trouve. j'ai beaucoup l'impression quand même que Cathy, à certains moments, on sentait qu'elle s'était forcée à pleurer. Ouais. Ouais. Tu le sens, hein, qu'elle se force à pleurer Ouais. quand elle est contre Benny, quand elle dit j'aimerais partir, vas-y on s'en va. Tu sens que c'est pas un acting où comment tu sens la patte que c'est pas du forcé, ça vient vraiment du cœur. Ouais. Là, tu as l'impression qu'elle pleure. Après, par moment, ça Je sais vient, pas. ça vient pas. Hein. Ça m'a pas trop choqué, hein. Franchement, je sais pas. Peut-être d'autres avis particuliers sur le film Moi, en vrai, en vrai, c'est à peu près tout. J'ai trouvé quand même que Y a pas grand chose à dire en fait. Ouais. on nous avait pas trop présenté le personnage du gamin qui exécute. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une histoire, il y a une histoire un peu annexe dans le film. C'est un peu particulier, ça arrive. Je me suis demandé au début pourquoi ils mettaient ça, mais du coup, ça se justifie avec la suite du film et ce que devient le gamin. groupe de Le bikers. gamin. ouais. Non. Ah le groupe oui, de oui, bikers à la fin. ouais. le gamin qui a cassé un phare. C'est ça. C'est ça, oui, ok, C'est ça, d'accord. Et en fait, il y a une seconde histoire qui apparaît dans le film, et c'est un peu surprenant parce que du coup, tu te dis au début, putain, c'est trop chelou parce que le film il se concentre vraiment sur les bikers, et là tu fais un grand écart à côté là. Ouais, c'est vrai, Mais en fait- ça m'a aussi surpris sur le coup. Il y a une vraie justification, et c'est sûr que. Ça, en vrai, ça m'a foutu la rage. Ouais. Ouais, il y a une grosse surprise à la fin quand même. La petite boîte jaune. en dessous. On dira dans le spoil. Ouais, il y a. Vous voulez spoiler quand même? Ouais, bah si, quand on même. peut. Mais Allez. attention, faut prévenir qu'il ça spoil là. C'est bon, Ouais, ça ouais. spoil, allez-y. J'aurais bien envie d'insulter saison 7, mais on est en stream donc je peux pas. Oh. Globalement, c'est un espèce de petit schlagos qui, en gros, le jeune dont on vient de parler, qui du coup avait défoncé un phare de voiture. Qui se croit tout permis. Voilà, il a voulu rentrer dans le club, il s'est fait refuser, et du coup il a défié le. Enfin, il s'est fait refuser. Ensuite, il lui a dit si tu quittes ton gang de potes, tu peux nous rejoindre. Du coup, il a fait allez hop, let's go. Sauf que bah, forcément, le patron il a pas apprécié. Il lui a dit t'es vraiment une petite merde de vouloir abandonner tes potes pour un groupe de bikers. Globalement, c'est littéralement c'est beau. Hein. Du coup, il a pris son seum. Il a voulu lui mettre un coup de couteau dans le dos. Il s'est pris une patate. Il a fini KO en un coup. Voilà, force à lui. Après, on a eu quoi 20-30 minutes, mais beaucoup Oh, plus même du pas, coup. Ouais, moins en vrai. Mais beaucoup plus du coup par rapport à la timeline du film. Il a réussi à quand même rentrer dans le club par un autre chapiteau, il me semble. Par que un ils appellent ça. Chapitre. Chapitre, j'avais un doute. Ouais. Et en gros, du coup, il a redéfié le patron en lui disant on veut plus de votre commandement, on n'est pas Surtout d'accord que- avec vous. Surtout que c'était même pas normalement pour moi les personnes qui devraient pouvoir défier sont pas les personnes appartenant à des chapitres. Bah Parce que ouais. Des chapitres, c'est comment dire, ce sont des globules Ouais. rajoutés autour. Ouais, pour moi, c'est ça. Autour de la sphère normale. Pour moi, ça devrait être des personnes de la sphère de Je base. trouve d'ailleurs que l'histoire des chapitres est un peu mal amenée. Elle est. J'ai Ouais, eu j'aime un pas peu trop de mal non à la plus. comprendre au début. Moi aussi. Moi aussi, je bah, comprenais pas je que sais- c'était un chapitre. ben, moi non de base. plus. Ouais. Moi je pensais qu'au début c'était juste ils allaient avoir les mêmes blousons et Ouais. tout ça, mais en fait non, c'est juste des ramifications. Pour les- Un gang qui s'allie avec un autre gang. C'est ça, pour les spectateurs qui Mais nous c'est- suivent et qui ne savent pas ce que c'est un chapitre c'est une ramification de la sphère de base. Explique déjà le bord ramification, parce que je pense que D'accord. certains ne l'auront pas. C'est une arborescence, Certains ne l'auront pas non plus. c'est un développement. Voilà. C'est un développement comme, par exemple... Moi j'appelle ça une alliance. Pour moi, non, c'est pas une alliance parce que
C'est un développement de la sphère principale qu'est le groupe des Vandales. Ce sont plein de petits groupes de bikers qui vont revêtir les couleurs des Vandales. Du coup, très bien. Je sais pas si on a d'autres choses à dire sur le film. Si, quand même, ce qu'on voulait dire à la fin. L'acte que du coup a fait le jeune, c'est qu'en gros, il a fini par défier du coup le chef une deuxième fois. Le chef, cette fois-ci, a accepté, il lui a dit fist or knife, en gros, poing ou couteau, comment ils veulent se battre. Ouais. Il a dit couteau. Du coup, après, je sais plus si c'est directement après ou quelques temps après. Non, je crois que c'est quelques temps après. Ouais, Il fait ses adieux à d'autres personnes parce que voilà. c'est tout un peu. Et du coup, il allait là-bas équipé d'un couteau et d'un poing américain. D'ailleurs, le poing américain très stylé. Le mec, il avait un flot de baiser mental. Ouais. Et en fait, on voit Il a une gueule. Il a la carrure. Et en fait, on voit le jeune arriver comme ça. Il marche comme ça, en mode, il cache un truc. Ouais, et là, on s'est douté que. Ouais, mais vraiment. le problème, et c'est là, il que sort un flingue, il le bute. niveau la loyauté que je peux apporter à certaines personnes, Ouais, mais moi, ça m'a flingué de voir ça. Mais moi, Et je ne surtout, supporte pas ce il genre est d'acte. même pas. Ils auraient pu choisir, par exemple, Benny qui a une carrure, une prestance. Là, le gamin, t'as l'impression qu'il sort du bled. C'est un lâche. Qu'il a rien, il est juste lâche. Il est Déjà, vraiment, à partir du moment où il pète plus haut que lui, et c'est la seule chose qu'il sait faire. Ouais, c'est exactement ça. Mais Moi, j'ai déjà, pas à partir l'impression du moment- qu'il mérite, même s'il aurait mérite défié sans loyauté en tirant C'est une dessus. fiction, c'est une fiction. Benny, ça ne m'aurait pas dérangé parce que je me serais dit, il a C'est la les- carrure. Alors que là, il a aucunement la carrure pour faire ça, loin de là. Et ben écoutez, et du coup à la fin du film, ouais, on se rend compte qu'en fait, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais en fait, le film c'est vraiment la montée, la création du groupe de bikers C'est ça. et la descente aux enfers. Ouais. Comment en fait ça passe d'un groupe d'amis, Un groupe devient d'amis tout de qui est suite même respectable en soi, je trouve. respectable et assez familial, qui devient un peu trop gros à partir d'un moment et qui après contrôle plus rien avec toutes ces À histoires. cause de des jeunes et chapitres. tout, là du coup ça commence à partir en couille. Ouais. Et là, c'est... Ensuite, on a l'arrivée des jeunes qui a subi la guerre, qui a subi la guerre du Vietnam, Oui. qui rapporte de nouvelles drogues notamment. De l'autre côté. Et qui en fait va transformer le groupe de bikers petit à petit en un gang en fait. Et désormais maintenant, dans notre monde L'autre, actuel, c'est un gang. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. De l'autre côté, l'autre, à gauche. Parce que du coup, tu connaissais un peu cette histoire-là, toi. J'aime beaucoup comment tous les groupes de bikers et toute cette histoire-là. Je me suis intéressé quand je suis revenu le soir. Vous étonnez pas, j'ai fait une insomnie. Donc, Comme c'est bizarre. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait je vais peut-être en apprendre un peu Ton plus. téléphone un petit peu douteux. Oui, on va rien dire. Hein. Il est très Du bien coup, on comme va il est. regarder, ouais. Et ça m'a bien plu. Leur histoire, l'histoire de tous les groupes de bikers m'a plu en soi. L'histoire en elle-même est vraiment Mais intéressante. Elle est très bien montrée aussi, faut le dire. Elle est très très bien montrée. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé dans toutes les possibilités qu'ils auraient pu faire. Je trouve que c'est très Très bien amené. Ouais, Ouais, c'est vraiment bien raconté, bien amené. Le seul hic, clairement, c'est l'exécution de Johnny. Non, oui, ça On c'est. va pas se mentir, c'est le seul hic. Je Ouais, trouve ça très mais- beau aussi, la possibilité, tu vois, que à Une la happy fin... end. Ouais, l'happy end. Mais oui, j'aurais aimé ils une happy repartent end. tous. Par contre, moi, ce qui m'a brisé le cœur, c'est le gosse, enfin Benny, qui passe son temps sur la moto, qui veut pas retirer ses couleurs, qui, à cause de ça, pleure. Ouais, Ça fait vraiment. mal au cœur. Et qui, derrière, arrête de conduire une moto. Il aurait pu continuer à piloter la moto Il y a que ça, du coup, il a fini par arrêter. en mémoire à Johnny. Il aurait pu. Oui, c'est vrai.